Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de MyCAD Service qui est, je le rappelle, une solution développée par l'entreprise Visiative. Donc MyCAD Service, c'est un bouquet d'applications et de services qui répondent aux besoins et aux enjeux de votre bureau d'études. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en vous présentant les trois tendances qui impactent le bureau d'études. Les trois tendances, vous les voyez à l'écran, c'est la réduction du cycle de vie produit, donc un besoin de rester compétitif. Le deuxième, c'est une ouverture du bureau d'études, c'est-à-dire ce besoin de développer et d'accélérer les échanges au sein du bureau d'études, mais également à l'extérieur du bureau d'études, donc avec les différentes parties prenantes. Et puis troisièmement, l'évolution rapide des outils informatiques et donc ce besoin de plus en plus ressenti d'assistance et de formation des utilisateurs des outils de conception. Maintenant, ça c'était les trois tendances du bureau d'études qui nous permettent de décrire trois enjeux vitaux à la conception industrielle. Ces trois enjeux, c'est les suivants, c'est accélérer l'innovation et réduire le temps de développement de vos produits. Le deuxième, c'est faciliter la communication avec votre écosystème, donc que ce soit en interne avec les différents services, ou également en externe avec les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, et j'en passe. Et le troisième enjeu, c'est vraiment maintenir un niveau de compétence élevé de vos différents collaborateurs sur les outils de conception. Sur la base de ces trois enjeux de productivité, de communication et de formation, on a construit une offre qui va répondre à ces trois thématiques. Donc ce qu'on retrouve ici, en fait, c'est tout simplement une journée type au sein du bureau d'études. Et vous allez voir que tout au long de cette journée type et des différents usages, des différents besoins des personnes qu'on va rencontrer, on a positionné un outil de maquette service premium. Alors je vous propose de commencer directement notre journée avec Raphaël. Raphaël, il est dessinateur-projeteur au bureau d'études. Et alors Raphaël, il démarre la conception de son produit directement après la validation au niveau de la R&D. Donc là, Raphaël utilise un logiciel de CAO, on va prendre l'exemple de SolidWorks, et il a ici la possibilité, il a mis à disposition via Maquette Service, un outil qui s'appelle Maquette Tools. Alors cet outil, il faut savoir que c'est un ensemble d'utilitaires qui ont été ajoutés au logiciel SolidWorks, donc qui sont directement intégrés à votre logiciel de conception 3D. Et ces utilitaires, donc ces outils, vont vous permettre d'automatiser certaines tâches que ne permettait pas le logiciel SolidWorks. Et donc l'automatisation de ces tâches répétitives va permettre d'optimiser le temps de conception de Raphaël. Ça, c'est un outil très important. On continue donc ce démarrage au bureau d'études, toujours dans cette notion de productivité. Raphaël, pendant cette phase de conception, il dimensionne des composants standards qui sont nécessaires à la réalisation de la conception et à l'assemblage des pièces. Donc on prend l'exemple de vis, de clavettes, de roulement, de vérins, etc. Et donc, ce qui est intéressant avec l'outil qui est mis à disposition de Raphaël via Maquette Service, l'outil en question c'est Smart Design, c'est qu'il n'a plus besoin de perdre des dizaines de minutes dans son GDI à trouver les bonnes informations dans les ABAC, de trouver les bonnes courbes, etc. Pour valider le dimensionnement de ses vis, de ses clavettes et j'en passe. Il a donc à disposition un outil qui va lui permettre de réaliser des notices de calcul en environ 5 minutes pour déterminer quel composant utiliser pour sa conception. Donc Raphaël, il est bien content, il a prédimensionné les différents composants standards. Maintenant, il va falloir les intégrer à sa conception. Donc là, ce qu'on a mis à disposition via Maquette Service, c'est une bibliothèque, même plus précisément 4 bibliothèques gratuites, enfin, qui sont payantes à la base, mais qui sont rendues gratuites via le service proposé dans MyCAD. Et donc ces bibliothèques sont Traspart, Cadenas, Dassault Systèmes, qui s'appelle 3D Content Central, et une bibliothèque propre à Visiative. Et donc, il va pouvoir intégrer directement les composants qu'il a validés précédemment avec l'outil Smart Design dans sa conception avec cette bibliothèque qui est mise à disposition. Une fois que l'ensemble de ces éléments ont été intégrés, que la conception a avancé, qu'on a validé certaines étapes, Raphaël, on lui demande de créer un prototype pour valider certaines hypothèses. Raphaël, il a soit la possibilité de faire ce prototype de manière, je dirais, classique, de manière standard, soit de faire un prototype en impression 3D. Et là, il a à sa disposition, via la plateforme MyCAD Service, un lien directement vers une société qui s'appelle Rapid Manufacturing, qui va lui permettre de réaliser un prototype en 3D, donc via l'impression 3D, de son fichier CAO. Donc là, Raphaël, il a uniquement besoin de réutiliser les pièces de sa conception qu'il aura réalisée précédemment,
Il réutilise ces pièces de sa conception, il les intègre dans la plateforme Rapid Manufacturing, il obtient instantanément un devis après avoir sélectionné les matériaux, un devis donc, pour imprimer son prototype 3D de sa conception, et son prototype est fabriqué en environ, il faut compter une semaine, et il pourra ainsi réceptionner cette conception, enfin ce prototype en 3D, et valider les hypothèses, et puis utiliser le prototype comme bon lui semble. Donc vous l'aurez compris, ici on était dans une notion de productivité, le premier enjeu dont je vous ai parlé. Maintenant on va basculer dans la notion de communication. Là on retrouve Raphaël, donc, notre dessinateur projeteur préféré, et là Raphaël il a un besoin, c'est-à-dire que tout au long de la vie de la conception du produit, il a besoin d'échanger et de partager des fichiers CAO, et pas que, également des fichiers techniques, des documents techniques, avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble de l'équipe projet. Donc ça peut être des personnes en interne, mais ça peut être également des personnes en externe, des clients, pour valider certaines options de la machine spéciale qui auraient pu être réalisées par exemple. Donc là, il a la possibilité, via cet outil Marketplace, de réaliser des revues de projet à distance, grâce au viewer collaboratif, notamment, qui permet d'interagir en instantané à plusieurs sur un modèle 3D. Ça, c'est un outil très intéressant pour de la revue de projet à distance, qui permet de faire de la notation, de la vue en coupe, des déplacements, etc. Toujours dans cette notion de communication, et là pour un besoin, j'ai envie de dire, ponctuel, l'équipe projet qu'on a vu tout à l'heure peut également avoir un besoin d'envoi de fichiers volumineux. Là, l'intérêt de Numsen, c'est qu'on envoie des fichiers jusqu'à 2 gigas de taille. On est sur des serveurs qui sont présents en France, donc on maîtrise la sécurité de nos données, et puis on a la possibilité d'envoyer à 10 destinataires par envoi. Une fois que l'ingénierie est validée, il faut commencer à réfléchir aux différentes alternatives de fabrication. C'est-à-dire que soit on fabrique notre produit en interne, dans notre atelier de production, c'est une solution. Deuxième solution, on le fait faire par des fournisseurs. On réalise des pièces, des assemblages, des sous-assemblages par des fournisseurs. Et dans ce cadre-là, va intervenir Roman qui est chargé d'affaires, et qui va donc prospecter, ou en tout cas rechercher des fournisseurs qui vont lui permettre de réaliser les différentes pièces nécessaires à la conception du produit. Donc là, elle a la possibilité, via l'annuaire société présent dans Market Service, d'avoir accès à un certain nombre de sociétés qui sont enregistrées et de contacter directement les différents fournisseurs. En parallèle de la recherche de fournisseurs, Raphaël, donc notre dessinateur projeteur préféré, travaille sur le dossier technique, sur la réalisation du dossier technique, et notamment sur les fiches d'instruction. Alors il ne fait pas ça tout seul, il fait ça bien évidemment avec les personnes du bureau des méthodes, mais en tout cas, le besoin ici, il est clair, c'est de pouvoir mettre à disposition des différentes personnes qui vont réaliser les pièces, donc encore une fois que ce soit les fournisseurs ou les opérateurs dans l'atelier de production de l'entreprise. En tout cas, il va falloir leur mettre à disposition un dossier technique qui vont les aider, les accompagner pour réaliser les différentes pièces. Donc ce dossier technique, et notamment les fiches d'instruction, elles peuvent être créées soit au format papier, ou alors elles peuvent être faites avec un outil qui s'appelle My3D Player, qui est mis à disposition dans Market Service. Cet outil va permettre de réaliser des fiches d'instruction 3D interactives, c'est-à-dire qu'on peut manipuler directement l'objet 3D dans ces fiches d'instruction. Ça va permettre aux opérateurs d'avoir une meilleure compréhension des différents scénarios et des différentes procédures de montage ou de démontage qu'il faut réaliser. Toujours dans cette optique de continuité numérique et de communication, Raphaël a une idée. Il dit voilà, pourquoi pas réutiliser directement mon fichier 3D pour le mettre à disposition sur le site de l'entreprise et partager mon savoir-faire et le savoir-faire de l'entreprise. Donc là, c'est une idée vachement intéressante. Et ce qu'il y a de super, c'est qu'il a un outil qui va lui permettre de mettre à disposition ses fichiers 3D directement sur le site de son entreprise. Cet outil s'appelle MyProduct. Il a donc la possibilité de créer un catalogue en ligne et ainsi d'améliorer la compréhension des visiteurs, prospects, clients, qui se rendent sur le site vitrine de l'entreprise. Enfin, Raphaël a à sa disposition un ensemble de services pour pallier à l'évolution rapide des outils de conception du monde de la SEO. Rappelez-vous, on a parlé des 3 enjeux principaux qui étaient la productivité, la communication qu'on a pu voir précédemment. Maintenant, on rentre dans la partie formation et c'est là où on va voir que Market Service apporte tout un ensemble d'outils qui vont permettre à Raphaël de rester à niveau sur son logiciel de conception et sur son expertise au niveau de la conception industrielle. Donc là, on retrouve un outil d'actualité
qui va lui permettre, donc comme je le disais, de rester à niveau, de rester informé sur l'actualité SEO grâce à ce service disponible dans MyCat Service. Un support également disponible pour l'accompagner sur les problèmes qu'il rencontre avec son logiciel de conception. Il bénéficie d'une aide en temps réel, de plus de 30 experts mobilisés au quotidien pour l'aider sur ces problématiques. Il peut également, s'il le souhaite, échanger avec des utilisateurs CAO, donc qui sont disponibles, qui sont présents sur la plateforme et qui peuvent discuter des différentes problématiques métiers que Raphaël rencontre. Donc là, on a plus de 75 000 concepteurs qui sont présents dans la communauté. On a un module de e-learning qui est présent sur la plateforme pour que Raphaël maintienne son niveau de compétence à jour, avec plus de 27 parcours et 50 heures de formation mises à disposition des différents utilisateurs. Il faut savoir qu'il y a également des certificats qui sont délivrés au terme de ces formations. Et pour terminer, Raphaël a accès à tout un ensemble de connaissances, ce qu'on appelle une base de connaissances, qui contient des documents, des tutoriels, des vidéos et même des astuces qui sont là pour améliorer les connaissances métiers de Raphaël. Au final, MyCat Service, c'est 17 années d'expérience de développement sur une plateforme qui vous propose à l'heure actuelle 14 services, dont 50 utilitaires SolidWorks. Rappelez-vous, c'est l'outil MyCat Tools avec 50 outils directement intégrés à SolidWorks. Nous comptons aujourd'hui 4000 sociétés abonnées à MyCat Service Premium, ce qui correspond grosso modo à 15 000 utilisateurs, parmi une communauté de 75 000 membres d'utilisateurs CAO. Pour conclure, j'ai voulu vous présenter des cas clients avec des usages concrets. Donc je vous en présente ici 3. Le premier, c'est Gelt, qui est un fabricant de lignes pour l'industrie agroalimentaire. La problématique principale, c'est la suivante, c'est de rationaliser les tâches fastidieuses et répétitives qu'on a pu constater dans les phases de conception. Et donc pour pallier cela, on a mis à leur disposition la suite MyCat Service et notamment l'outil MyCat Tools, qui leur a permis de gagner en temps et en fiabilité. Et notamment le point qu'il est important de souligner, c'est que ça leur a permis de diviser par 3 le temps de traitement pour le lancement en production, ce qui est loin d'être négligeable. Le deuxième client et le deuxième cas que je voulais vous présenter, c'est MT Concept, qui est un fabricant de machines spéciales dédié à la construction d'équipements pour les entreprises industrielles. Donc là, les problématiques principales, c'était de bénéficier d'un espace sécurisé, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'échanger donc des fichiers 3D qui étaient relativement confidentiels, de partager sur une plateforme collaborative et de collaborer avec un nombre illimité de clients sur différents projets. Donc pour pallier à cela, ils ont adopté la suite MyCat Service, mais plus particulièrement l'outil MyCat Place, qui leur a permis de publier et de partager des documents techniques, tout en maîtrisant la sécurité et la gestion des données. Et enfin, le dernier cas client dont je vais vous parler, c'est Honnête Technologies, qui est une société de services dans l'industrie et plus particulièrement dans l'installation nucléaire. Les problématiques principales, c'est les suivantes, c'est de maintenir le niveau des collaborateurs sur SolidWorks, de faire monter en compétence les nouvelles équipes, les équipes existantes, et enfin de financer des formations récurrentes pour tous les collaborateurs du bureau d'études. Donc pour pallier à ces enjeux, à ces problématiques, ils ont adopté la suite MyCat Service avec l'outil de e-learning qui leur a permis de proposer des formations qui suivent les évolutions logicielles SolidWorks et qui leur permettent, donc qui a permis aux collaborateurs de s'adapter aux nouvelles fonctionnalités et d'approfondir ou de réviser certaines fonctions particulières de SolidWorks. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.